心配してる世界が君を心配してる君の名前を探してる一緒にいるよ世界が君と一緒にいるよ君の命に会いに行く Nous sommes le vendredi 18 mars, en direct, ou plus ou moins en direct de la place du Capitole à Toulouse. Et nous avons à côté de nous monsieur Claude Yoshizawa qui va nous expliquer la raison et peut-être le but de ce rassemblement qui a lieu actuellement. Alors, ce rassemblement est organisé par nos collègues de l'association Toulouse Midi-Pyrénées-Japon. C'est un rassemblement de témoignages, d'après ce que j'ai compris, parce que je n'en suis donc pas l'organisateur, mais de témoignages, de soutien pour le Japon, pour le drame qui vient d'arriver et qui est en cours. Et qui est malheureusement en cours. Est-ce que vous, éventuellement, pourriez nous donner peut-être plus de renseignements que ce que nous avons nous sur quelle a été l'implication du gouvernement français par rapport à l'envoi d'aide pour la résolution de la situation actuelle au Japon? Alors, de la part du gouvernement français, ça m'est difficile de vous répondre. Globalement, je sais que des grandes entreprises, telles que Areva, viennent de faire partir un avion. La compagnie Air France, sur la demande du gouvernement, a mis en place des rotations, je crois, plus importantes pour pouvoir éventuellement rapatrier sur la France ou d'autres points du globe les gens qui souhaitaient quitter le Japon. Il y a des avions, alors il y a des secours, des équipes de secours bien sûr, qui sont partis au Japon, qui ont atterri à Sendai et qui ont ensuite été par précaution, je crois, déplacés vers le nord du Japon. Je sais que ces avions aussi, qui sont partis avec les équipes de secours, ne sont pas rentrés à vide et ont déjà embarqué un certain nombre de... Alors là, ils avaient sélectionné les femmes, les enfants, je crois, etc., les personnes prioritaires. Et puis de toute façon, d'après ce que j'ai pu voir aux actualités, le gouvernement français soutient, comment pourrais-je dire, au maximum, voilà. Bien entendu, ses homologues et tout le pays japonais, tout le pays. Nous avons aussi cru entendre que certaines méthodes de dons ou autres collectes ont été organisées en France, mais que malheureusement les dons et les résultats de ces quêtes n'ont pas été à la hauteur des espérances. Est-ce que les Français sont frileux par rapport aux dons, par rapport à la situation actuelle, ou est-ce que c'est autre chose? La première chose, je pense qu'ils n'ont pas été peut-être suffisamment prévenus. Même pour ce genre d'opération, nous sommes tellement habitués à fonctionner après un matraquage, je dirais, publicitaire. Et si je me réfère à ce que j'ai vu hier sur Envoyé spécial, ou le représentant de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge étant très impliquée manifestement, puisque la Croix-Rouge japonaise s'est tout de suite manifestée. Et ce monsieur expliquait qu'il avait en France reçu mission de la part de la Croix-Rouge japonaise de collecter les fonds. Or, il y a eu très peu, à ma connaissance, de publicité ou de communiqué de la part de la Croix-Rouge à la télévision. D'ailleurs, les présentatrices d'Envoyé spécial s'en étonnaient, lui posaient la question et lui répondaient que manifestement les médias n'avaient pas souhaité ou n'avaient pas forcément beaucoup joué le jeu, je ne sais pas exactement, mais enfin, lui avait ce discours pour relayer l'information. Et c'est peut-être pour cela que les gens... je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent donner, ne savent pas ni que donner, comment le donner, à qui le donner. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, c'est encore relativement frileux. Justement, d'ailleurs, par rapport à ça, votre connaissance, quels sont les moyens que peuvent avoir aujourd'hui, qu'ont aujourd'hui les Français qui veulent donner, quels sont aujourd'hui les moyens à leur disposition? Alors, je ne vais pas vous donner maintenant tous les détails. Le plus simple est, je pense, de se connecter au site internet de l'ambassade du Japon en France. On tape sur Google, voilà, sur un moteur de recherche, et on tombe sur leur site. Et il y a sur leur site toutes les indications pour pouvoir donner, donc à travers des organismes, donc j'allais dire officiels, ou en tout cas recommandés par l'ambassade du Japon en France, ce qui permet d'éviter d'abord toute défiance, je dirais. Et en plus, j'ai entendu dire, alors bon, les rumeurs vont bon train là-dessus, mais qu'il y aurait de fausses ONG qui sont montées pour, comme ça arrive tout le temps. Voilà. Donc c'est manifestement le plus sûr.
La population sur la place du Capitole semble grandir et augmenter de minute en minute. Est-ce que la communauté japonaise est importante sur Toulouse? Je n'ai pas de chiffre exact, on m'a dit qu'il y avait à peu près 300 personnes, 300 japonais installés dans la région toulousaine et que principalement c'était des épouses japonaises, alors vraisemblablement de cadres, beaucoup de cadres supérieurs français qui vraisemblablement s'étaient connus dans des voyages internationaux au Japon. Mais il y a aussi un certain nombre de sociétés qui commencent à s'implanter, certaines sont là, d'autres qui viennent s'implanter dans la région. Ça commence à bouger un petit peu, c'est beaucoup moins que dans la région parisienne bien sûr, mais ça commence à venir. Dernière petite question, est-ce que vous auriez éventuellement un petit mot directement pour les Japonais? Gambare Nippon. Ça veut dire bon courage. D'accord, merci beaucoup. Et éventuellement un petit mot pour les Français, ceux qui ne savent pas vraiment pas ou quoi penser, ni qui sont perdus entre ce qu'on entend d'un côté ou sur internet, ce qu'on entend dans les médias français. Un petit mot éventuellement pour les rassurer, pour leur expliquer plus clairement ce qu'il se passe. Alors ça va être très long. Désolé. En 2 mots, je vous dirais que mon sentiment personnel, il n'engage que moi, est que à l'heure où je vous parle, un danger nucléaire est toujours possible. Il y a manifestement un danger qui peut, quand je dis un danger est possible, ça veut dire qu'un plus grand danger que maintenant. Parce que d'après les informations que j'ai pu recueillir et suivre au jour le jour, heure par heure, je dirais presque minute par minute, le danger avéré au Japon n'a jamais été à l'égal d'un certain catastrophisme, voire même je dirais sensationnalisme, dont ont fait preuve un certain nombre de médias, qu'ils soient télévisuels, qu'ils soient de la presse écrite. C'était peut-être nécessaire dans le contexte français d'être peut-être un peu alarmiste pour faire prendre conscience aux gens que tout n'était peut-être pas aussi simple, mais d'après ce que je sais, voilà, la situation au Japon est... Enfin, quand on dit d'ailleurs au Japon, c'est dans une certaine partie du Japon au nord, elle est assez catastrophique. Il faut venir en aide au Japon, de ce Japon du Nord-Est qui a été, lui, dévasté par le tsunami. Et les gens ont des problèmes d'approvisionnement, alimentation, etc., etc. Donc que ce soit par des... ici, quand c'est dans de France, c'est surtout par l'argent. Finalement que ça peut aider. Et il ne faut pas croire que le Japon, pays riche dans l'absolu, n'a pas besoin au niveau individuel. Les gens qui habitent dans un pays très riche, lorsqu'ils ont perdu leur maison, leur famille, etc., sont des pauvres. Voilà. Et sinon, voilà, dans le sud du Japon, c'est-à-dire même à l'ouest de Tokyo, jusqu'au sud, il y a eu très très peu de dégâts. Les gens sont bien sûr choqués, solidaires, etc. Mais la vie est là et ils font beaucoup de choses. Et concernant Tokyo, d'après ce que j'ai pu entendre, la situation est assez floue. Beaucoup de personnes enfin, un certain nombre de personnes ont quitté le Japon. Il ne faut surtout pas les montrer du doigt, les accuser d'avoir fui ou d'avoir laissé leurs amis. C'est très dur pour eux aussi. Ils l'ont fait en leur âme et conscience. Ceux qui sont restés bien souvent restent. Et il y a beaucoup de Français qui sont là depuis très très longtemps au Japon, qui sont restés parce qu'ils sentaient, ils avaient besoin de rester. Il ne faut pas non plus que d'autres personnes s'inquiètent outre mesure de leur présence à Tokyo. Et il y en a aussi beaucoup, il faut penser à eux, qui n'ont pas les moyens de partir et qui restent. Et pour eux aussi, il faut les aider. Voilà. Donc la situation n'est pas la même pour tout le monde, même si d'ici de France, on a tendance à dire le Japon comme c'était global. Voilà. Mais... Monsieur Oshizawa, merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons avec nous un des organisateurs du rassemblement actuel. Bonjour. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, vous, ainsi que l'organisme dont vous faites partie, en 2 mots? Alors, je suis Bertil Lotte, président de l'association Toulouse Midi-Pyrénées-Japon. C'est une association franco-japonaise présente sur Toulouse depuis plus de 20 ans et qui a une vocation culturelle et aussi une vocation à favoriser les échanges entre la France et le Japon. Et nous sommes à l'origine du rassemblement de ce soir que nous avons souhaité afin de montrer un élan de solidarité auprès des Japonais qui sont sur place, mais aussi nos amis français qui sont également au Japon. Et également au niveau de la communauté japonaise toulousaine, parce que c'est vrai que peu de gens savent qu'il y a une communauté japonaise toulousaine et qui en plus pour certaines familles est touchée un petit peu de près par les catastrophes puisqu'elles ont de la famille sur place
qui étaient dans la région des catastrophes et pour lesquels elles n'ont pas de nouvelles pour le moment. Donc on essaie de l'apporter du recueillement, du réconfort, on va dire. Et c'est vrai que le but de cette soirée, voilà, de ce rassemblement était d'apporter du réconfort, de montrer un signe fort d'amitié et de solidarité. Et puis après, une première étape en vue d'organiser d'autres événements pour lancer des appels aux dons, puisque c'est ce qui est demandé au niveau des institutions japonaises. Pour le moment, voilà, la priorité est donnée au secours sur place pour retrouver les victimes, et puis aussi ceux qui sont réfugiés dans les montagnes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont le temps de se réfugier dans les montagnes et qui pour le moment n'ont pas encore vu les secours, puisque c'est vrai que c'est des régions inaccessibles habituellement, qui en plus avec les dommages subis suite au séisme et au tsunami rendent encore plus difficile l'accès. Donc c'est vrai que c'est important, voilà, de montrer un signe fort. Et on espère avoir pu apporter un peu de réconfort à nos amis ainsi qu'au peuple japonais. Bon, de façon modeste bien entendu. D'accord. Est-ce que par hasard vous savez si d'autres événements dans le même genre, si d'autres organismes organisent à leur tour dans d'autres villes peut-être ce genre de rassemblement? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations japonaises partout en France qui ont prévu des événements, notamment des concerts de soutien, notamment des appels aux dons également. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a une association à Rennes qui est assez concernée puisqu'elle est en jumelage avec Sendai qui a été touchée. Donc c'est vrai que ça circule pas mal au niveau des associations franco-japonaises puisqu'on est tous en lien, toutes celles qui sont référencées au niveau de l'ambassade du Japon en France. Donc on communique tous sur ce que l'on va faire et ce que l'on peut faire ensemble. Donc il y a vraiment un élan de solidarité aussi national entre chaque association. D'accord. Dernière petite question, est-ce que éventuellement vous auriez tout simplement un petit mot pour les Japonais? C'est vrai que les mots sont difficiles à trouver quand on voit l'ampleur des dégâts, puis c'est vrai que l'incertitude qu'il y a par rapport aux disparus et puis aux victimes. Maintenant, après, c'est vrai que une pensée et leur exprimer toute notre solidarité et leur dire de garder espoir parce que c'est ce qu'il faut et qu'ils peuvent compter sur le soutien de la France et puis des Toulousains, je pense, et de la communauté internationale également. En tout cas, félicitations pour le rassemblement. On vous espère donc que le rassemblement porte ses fruits, en tout cas pour les dons et pour le reste, en tout cas pour les gens sachent réellement ce qui se passe et puissent apporter leur aide et leur soutien au Japon. En tout cas, donc merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.